tam tadam. Bonjour les hamsters. Vous cherchez à booster votre productivité et atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on explore les habitudes transformatrices des personnes les plus prospères au monde. Découvrez les secrets qui peuvent révolutionner votre routine quotidienne et vous propulser vers un succès inégalé. Bien sûr, les habitudes sont personnelles, mais nous avons examiné la vie des personnes les plus accomplies et consulté des articles d'experts respectés sur les habitudes bénéfiques. Et devinez quoi? Il y a une vraie sagesse à en tirer. Explorons ensemble ces éléments transformateurs. Levez-vous tôt. Cette habitude ne figure pas au sommet de notre classement, mais à la 12e place, probablement parce qu'elle semble trop simple. Pourtant, les bénéfices sont réels. Saisir ces heures calmes du matin, comme le fait Tim Cook, le PDG d'Apple, à 3h45, peut transformer une journée ordinaire en une journée hyper productive. C'est vrai, moi aussi, je trouve plus de noix quand je me lève tôt. À la 11e place, au niveau bronze, se trouve l'habitude de faire de l'exercice. L'activité physique régulière ne maintient pas uniquement la forme, elle booste aussi la clarté mentale et l'endurance. Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, commence sa journée par une partie de tennis à 5h45, prouvant que le fitness intégré à une routine quotidienne prépare parfaitement aux défis du jour. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de faire mon jogging aujourd'hui. Pas de souci, je m'y mettrai après cet épisode. En 10e position, au niveau argent, se trouve la méditation. Bien plus qu'un moment de calme, c'est un outil puissant pour améliorer la concentration et réduire le stress. De nombreux leaders, PDG et athlètes l'utilisent pour faire le vide et booster leur productivité. Alors, avez-vous pris un moment aujourd'hui pour faire silence et vous recentrer? À la 9e place, au niveau or, se trouve l'habitude de lire voracement. C'est une pierre angulaire pour bon nombre de leaders mondiaux. On a par exemple Bill Gates qui lit 50 livres par an ou Warren Buffett qui passe 80% de sa journée à lire. Chaque livre, qu'il soit de fiction, de non-fiction ou sur les affaires, élargit les connaissances et affine la réflexion. Vous avez des recommandations de livres? Partagez-les en commentaire. À la 8e place, au niveau platine, se trouve l'habitude de tenir un journal. Prisée par de nombreuses personnalités à succès, des entrepreneurs aux artistes, cette pratique aide à clarifier les pensées, à suivre les progrès et à cultiver la gratitude. Que vous réfléchissiez à votre journée ou fixiez des objectifs, écrire peut être un puissant outil de croissance personnelle. Et surtout, ne perdez pas votre journal. Une fois, j'ai passé une semaine à le chercher dans mon terrier. Au niveau épique, en 7e position, figure l'habitude de s'entourer de personnes inspirantes. Le succès ne se produit pas dans le vide. C'est souvent en s'entourant de ceux qui vous motivent et vous défient. Richard Branson, un entrepreneur légendaire, souligne l'importance de passer du temps avec des individus motivés et positifs. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es, pas vrai? En 6e position, au niveau diamant, se trouve l'habitude de prendre des pauses hors du bureau. Ceux qui réussissent savent que s'éloigner de l'espace de travail peut revigorer l'esprit et stimuler la créativité. Que ce soit une promenade ou un moment pour respirer de l'air frais, ces pauses sont cruciales pour une productivité optimale. Quand avez-vous pris une pause pour rafraîchir votre perspective pour la dernière fois? À la 5e place, au niveau légendaire, se trouve l'habitude de prendre des vacances. Je sais que ça peut sembler facile à faire, mais savoir vraiment se déconnecter est un art. Même les plus motivés savent qu'il est crucial de faire une pause pour se ressourcer. Prendre du temps libre permet de revenir avec une énergie renouvelée et une nouvelle perspective. La clé est de ne pas en abuser et de reprendre le travail en temps voulu. Ces noix et graines ne se rassembleront pas toutes seules. En 4e position, au niveau maître, se trouve l'habitude de planifier pour réussir.
Les personnes prospères définissent leurs objectifs et organisent leurs journées, semaines et mois. Oprah Winfrey, magnat des médias, est célèbre pour sa planification minutieuse afin de rester alignée avec ses ambitions. Cette habitude consiste à être proactif et intentionnel avec son temps. En troisième position, au niveau grand maître, on trouve l'habitude de contrôler son emploi du temps. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leur journée les contrôler. Elles gèrent leur temps avec précision, en planifiant des moments pour des tâches comme vérifier les emails ou les réseaux sociaux. Elles rendent chaque instant productif et utile. Cette habitude consiste à devenir maître de votre journée et non l'inverse. Et souvenez-vous, si un hamster peut courir sur une roue toute la journée, alors vous pouvez gérer votre emploi du temps. En deuxième position, au niveau seigneur, se trouve l'habitude d'accepter l'échec. Les personnes qui réussissent voient l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape essentielle vers le succès. Elles apprennent de leurs erreurs et en ressortent plus fortes. Après tout, même les hamsters les plus déterminés trébuchent parfois. Mais l'important est la rapidité avec laquelle on se remet sur ses pattes. Avant de révéler la première place, souvenez-vous que la valeur de chaque bonne habitude dépend de l'individu. Elles sont toutes bénéfiques à leur manière. C'est à vous de déterminer leurs priorités, chers amis. L'essentiel est de viser le développement personnel. Et maintenant, roulement de tambour. En première position, au niveau créateur, se trouve l'habitude d'être rigoureux avec les listes de tâches. Les personnes qui réussissent le plus savent qu'il faut prioriser les tâches et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Elles planifient méticuleusement leur journée, abordant d'abord les tâches les plus critiques et déléguant le reste. Cette habitude aide à canaliser votre énergie vers des actions qui vous rapprochent de vos objectifs. Si vous ne pouviez supprimer qu'une seule tâche de votre liste aujourd'hui, ce serait laquelle? C'est tout pour aujourd'hui, mes chers PDG. Nous avons exploré de nombreuses habitudes pour booster la productivité. Si vous en connaissez d'autres, lâchez-les en commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis. Ça pourrait bien changer leur vie. Tout comme la mienne a changé quand j'ai appris à mâcher des sacs de grains. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Restez à l'affût pour nos futurs épisodes avec des conseils et mises à jour passionnantes. À la prochaine! Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.